Aujourd'hui on est le 15 janvier et ça va être une journée totalement hip-hop, donc j'ai décidé de vous la vlogger en entier. Donc là je commence premièrement 9h30 avec l'installation de mon setup parce que je dois tourner une vidéo. Et je fais ça en écoutant le Dans le Club de Sopico. Franchement les gars je vous le recommande. Bref, je vais me laver et ensuite tournage. En décembre 2021, un groupe de Berry-Creux de Oula. En décembre 2021, un groupe de Berry-Creux de Oula. Je pense qu'on est bon. Ok, incroyable, j'avais dit que je devais finir pour 11h et il est pile 11h. Donc là visiblement je vous ai enfin annoncé que je partais en Corée. Trop lourd. Ah oui, et j'ai un autre petit défi dans la journée, c'est que je dois faire un TikTok parce qu'on va essayer d'avoir un grand TikTok d'ici 2022. Du coup suivez-moi sur TikTok, Amaury Maya je pense. Je vous mettrai le truc là. Là je suis en train de sélectionner les différentes têtes pour ma miniature. En gros à la fin du tournage j'ai juste fait des têtes en mode ouah truc de ouf et tout. Hop là, je m'entraîne avec Body Carnival. Là on va attaquer la seconde partie de la journée, donc je pars à un événement, ça va être la qualification du Hip Hop Session version lock et popping. Parce que je vous ai pas dit, je travaille actuellement pour le Flow, je suis en stage là-bas, je vous en parlerai plus tard. Du coup j'interviens exprès sur le festival Hip Hop and Dance qui a commencé hier soir, mais du coup la première grosse journée c'est aujourd'hui, j'ai hâte de voir tout ça. Je suis arrivé au premier événement, donc la qualification du Hip Hop Session version locking et popping. L'endroit il est incroyable, c'est la salle des fêtes de Fives et franchement c'est magnifique. Là les danseurs sont en préparation, moi j'attends mon équipe et je commence à filmer quelques petits plans à droite à gauche. C'est dans pas très longtemps maintenant qu'on va faire entrer le public. Les battles ils ont décidé de faire les qualifications en mode en passage devant le jury. En gros il n'y a pas de battle pour les qualifications, c'est juste tu fais un passage. J'ai jamais vu ça en break pour l'instant. Là c'est les qualifications popping qui commencent. Let's go. Pierrick, je viens de Nantes et je suis l'organisateur d'un festival hip-hop comme Hip Hop and Dance et nous on s'appelle Hip Hop Session. Magnifique, super endroit, super accueil, super organisation du flow, super direction artistique de Juanito avec qui on s'est associé pour monter cet événement. Déjà historiquement dans le Nord il y a une grosse scène. Historiquement aussi Juanito, qui est de chez vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué pour le Hip Hop Session, qui nous a aidé à faire grandir le locking notamment, qu'il était tout naturel de se retourner vers lui. Puis au niveau du flow, on s'entend très bien avec et ça fait un petit moment qu'on discute avec les équipes du flow, de travailler des collaborations entre nos deux festivals. Donc à l'invitation du flow, j'ai proposé de contacter Juanito et puis ce cercle-là entre trois organisateurs s'est fait naturellement. Allez, 2, 3, 0 et ça fait 3. Let's go. En fait, on a développé des qualifications à Taïwan, en Russie, en Espagne, en France, en Suisse, dans les différentes catégories. Donc parfois c'est le break, parfois c'est le top rock, parfois c'est les funk styles, etc. Et malheureusement beaucoup annulé à cause du Covid. Sur le break, en tout cas, on a encore des qualifications le jour J de notre événement. Moi, je suis tombé dedans pré-ado, ado. Comme beaucoup de gens, je me suis essayé à peu près à tout pour au final me dire que moi, ma discipline, en fait, c'était peut-être l'organisation d'événements, c'était peut-être là où j'étais le meilleur. Et je me sentais plus à l'aise comme homme de l'ombre de ce mouvement pour mettre en valeur les artistes. Des personnes du hip-hop, c'est assez naturel. Donc il n'y avait rien d'impressionnant. Si tu veux, quand j'ai commencé à organiser des concerts et que tu fais venir des grosses têtes américaines ou
beaucoup françaises. Quand tu les regardes toi quand t'es petit sur MTV ou je sais pas où, au début c'est impressionnant et puis après t'es vite vacciné, excuse-moi du terme en ce moment, et après tout devient normal. Sur la danse c'est différent parce que tout est naturel, il n'y a pas de dimension artiste public. Et puis rencontrer des gens à travers le monde, de voyager ou d'accueillir des artistes étrangers, tout simplement ça nourrit l'esprit, la curiosité, de découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres manières de penser. Je pense que c'est la plus grande force du hip-hop aussi. Voilà, moi ça m'a énormément apporté et c'est pour ça que j'ai jamais lâché. Alors écoute, Hip Hop Session, nous on organise 2 festivals en fait, Hip Hop Session danse et Hip Hop Session musique. L'un en hiver, l'un en automne. Moi aussi par ailleurs je suis président d'un réseau qui s'appelle Buzz Booster, qu'on connaît bien avec le Flow à Lille qui est l'antenne aussi Hauts-de-France. Et après on développe avec notre association pas mal de projets autour de l'action culturelle. On intervient dans des écoles, dans les prisons, au contact de la jeunesse. On travaille beaucoup avec des publics sourds, malentendants, malvoyants, non-voyants. Ça bout à bout déjà tout au long de l'année, ça me prend énormément de temps. L'agenda il est déjà bien rempli. Ok, ouais, je vois. Merci beaucoup. Merci à vous. Yes. Merci le Flow, Hip Hop and Dance, force, beau festival, magnifique, je me régale. Allez, merci à toi. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Ok, donc là la qualification pour le Hip Hop Session vient de se terminer et là je dois partir pour une conférence avec Mourad Merzouki autour de diffuser la danse hip hop, à propos aussi de l'intégration des autres disciplines dans la danse hip hop. Bref, faut que j'aille vite en voiture là. En tout cas c'était lourd. Quand on commence à pousser les portes d'abuser, combien de gamins regardent ça en disant c'est pas pour moi? L'avantage avec la danse hip-hop, c'est que du coup, il y a comme une espèce d'accroche. Il entend le hip-hop, il se dit tiens, je vais aller voir ce qui s'y passe. Et puis finalement, il a découvert autre chose. Car on rencontre des danseurs à travers le monde. Il n'y a qu'en France qu'il y a eu cet accompagnement. Quand on va danser à l'étranger, le public, d'ailleurs, nous disent ne pensez pas que le hip-hop pouvait monter sur scène. Et c'est ça, c'est triste, parce que quand on voit les danseurs que l'on rencontre à travers le monde, qui sont des danseurs mais extrêmement, juste incroyables, mais qui du coup, voilà, ne sont pas outillés, n'ont pas d'ouverture, et donc à un moment donné, ils vont faire des battles, vont donner des cours, vont être jury, et puis ensuite vont finir serveur dans je ne sais où. Quand je travaille avec des danseurs de hip-hop qui sortent des battles, on a des danseurs qui sont extrêmement bons techniquement, mais parfois il y a la fragilité sur l'interprétation, sur l'improvisation, etc. Ma dernière pièce, Zéphyr, j'ai fait des auditions, il y avait 400 danseurs, 300 des nuits hip-hop, et pourtant j'ai choisi sur 10 danseurs, j'en ai choisi 6, 5, 6, je sais plus, qui venaient du contemporain ou autre. Bon les gars, je viens de rentrer là de cette journée de malade. C'était la première journée du festival Hip Hop and Dance 2022 avec le Flow. En fait, je travaillais là-bas en tant que stagiaire pour la durée du festival et c'était la première fois que j'étais en immersion, j'étais dans les inside d'un établissement dédié aux cultures urbaines, donc c'était hyper lourd. Ça fait déjà une semaine que je suis en stage là-bas, mais pour l'instant j'ai surtout touché au montage vidéo ou encore à la publication sur les réseaux sociaux parce que je suis engagé entre guillemets pour la communication. Sauf que là du coup on doit accompagner tout ce qui se passe autour du festival et donc on doit se rendre aux événements, prendre des vidéos, prendre des photos, parler avec les gens. C'est hyper important la communication, notamment avec les artistes ou encore les chorégraphes. Donc déjà le battle c'était hyper lourd. Je sais pas si vous avez vu mais le niveau en lock et en pop il était incroyable. En plus j'ai même eu le droit à faire une interview du coup avec l'organisateur du Hip Hop Session, le truc qui est pas censé se passer normalement, donc merci encore à toi Pierrick. Donc là je viens de rentrer de Folia, donc je viens de finir le spectacle de Mourad Merzouki. J'ai jamais vu un spectacle aussi lourd. C'était la première fois en fait que je regardais un spectacle dans un tel lieu et franchement c'est magnifique. J'ai jamais vu une création aussi variée. Il y avait vraiment des chanteurs, il y avait des contrebassistes, etc. Donc tout un tas de musiciens sur scène qui étaient accompagnés de danseurs, enfin plutôt les danseurs qui étaient accompagnés des musiciens. En fait, quand tu les regardes sur scène, tu te dis putain moi en tant que b-boy, je dois encore
progresser parce que j'ai pas encore tout vu. Et aujourd'hui, j'ai compris à quel point le monde de la compagnie c'était hyper important. Depuis le début, je vous fais des vidéos en mode en mode b-boy de battle, alors qu'en fait, il y a tout un travail autour du monde du hip-hop qui s'organise à propos des compagnies et notamment leur entrée dans les théâtres, dans les cinémas, etc. Et c'est vraiment quelque chose que je veux développer du coup personnellement, parce que après avoir vu ce spectacle, je me dis vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Et quand je voyais les b-boys qui étaient sur scène, je me dis mais en fait c'est peut-être accessible quoi. Si je progresse en fait, c'est possible que je me retrouve sur scène devant autant de personnes. Donc là c'était une première bonne journée. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était un vlog dans la vie de Madja, dans la vie d'un youtubeur, mon gars, Banks. Youtubeur, tu connais, youtubeur hip-hop même. Bref, moi je vais dormir là, enfin je vais plutôt cuisiner et ensuite j'irai dormir. C'était Madja, portez-vous bien. Jusqu'à la semaine prochaine, grosse vidéo. Je sais pas ce que c'est, mais c'est sûr que ça va être une grosse vidéo si c'est du Madja. Si tu vois me rouler à terre, que je trouve mes baskets, que je tombe dessus en te faisant bouger la tête, c'est que j'ai trouvé la paix. Peace. Ça fait bizarre de le faire à la caméra comme ça.